Bonjour à tous, c'est Catherine, bienvenue dans ce 13e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Votre bébé pleure, son sommeil est perturbé, ou bien peut-être que votre jeune enfant vous semble trop réservé, ou au contraire en colère et dans une opposition systématique qui le rend même détestable. Peut-être que vous-même ressentez ce mal-être, ce sentiment de rejet inexplicable qui vous poursuit depuis toujours. Alors si vous souhaitez aider votre bébé, votre enfant, ou vous-même, peut-être que vous devriez regarder cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vous parle de l'événement sans doute le plus traumatique que l'on ait à vivre dans notre incarnation. Je veux parler de notre naissance. Car il est vrai que si notre conscience ne garde pas en mémoire cet événement si pénible et douloureux, il est bel et bien gravé dans notre mémoire émotionnelle et donc vibratoire. Il est très lourd de conséquences et détermine largement nos schémas comportementaux et nos stratégies de protection. Aujourd'hui, c'est à travers l'histoire de Blandine que j'illustre ce moment trop peu considéré de notre histoire personnelle. Vous êtes prêts? C'est parti pour le numéro 13. J'avoue que personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment on peut accorder aussi peu d'importance aux conséquences émotionnelles d'un moment aussi crucial que la naissance. J'ai parmi mes consultantes une foule de jeunes mamans épuisées par les nuits sans sommeil parce que leur bébé pleure, crie, qu'il a l'air en colère. Je vois des jeunes mamans désespérées parce que leur enfant ne veut pas ou ne peut pas téter. Et puis, il y a aussi beaucoup de parents qui ne savent plus quoi faire face à des enfants soit trop réservés, effacés, souvent harcelés à l'école dès leur plus jeune âge, soit à l'opposé, très colériques, violents, cherchant même à être détestés de tous. Et puis, il y a aussi ce mal-être, cette angoisse existentielle incompréhensible que ressentent certaines personnes à l'âge adulte et certaines personnes dont le parcours de vie ne semble pourtant pas justifier le malaise. Alors bien sûr, je ne dis pas que le traumatisme de la naissance est à l'origine de tous les pleurs des bébés, de toutes les colères des enfants et de tous les malaises de l'adulte. En revanche, je pense qu'il faudrait systématiquement traiter le traumatisme de la naissance pour s'éviter facilement un grand nombre de désagréments. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter l'histoire de Blandine, que j'ai traitée très récemment et qui résume assez bien le thème des conséquences du traumatisme de la naissance. C'est Géraldine, la maman de Blandine, qui me contacte à la fin du mois de mai dernier parce qu'elle s'inquiète pour sa fille aînée. Blandine, donc, qui, à l'aube de ses 20 ans, traîne une sorte de mal-être, d'anxiété, au point qu'elle ne veut même pas célébrer son anniversaire qui doit avoir lieu dans les premiers jours du mois de juin. Le malaise de Blandine a commencé 2 ans auparavant. 3 mois avant le début des épreuves du bac. Elle est prise de crises d'angoisse en classe, des crises qui se manifestent par la gorge qui se serre, la sensation de ne plus pouvoir respirer, les nausées, etc. Le fait d'être en classe, dans un espace clos, lui procure un sentiment d'insécurité qu'elle n'éprouvait pourtant pas auparavant. Alors certes, Blandine n'a jamais beaucoup aimé l'école. Le relationnel avec les autres n'a jamais été très simple. Pour autant, elle n'était pas non plus malheureuse, dirons-nous. Et puis la fin du lycée approche et le malaise s'installe d'abord parce qu'elle ne sait pas quelle orientation choisir. Les démarches de Parcoursup deviennent vite un vrai calvaire pour elle et elle finit par opter, par dépit et sans conviction, pour des études de droit. Et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule et que les crises d'angoisse se déclarent. Elle passe son bac dans un état second, l'obtient et quitte la maison en septembre pour commencer ses études. Mais là, les crises d'angoisse recommencent dès qu'elle remet les pieds en classe pour les TD, alors que les cours en amphi, curieusement, ne lui posent pas de problème. Mais quelques mois après la rentrée, Blandine déclare forfait et renonce à poursuivre ses études de droit. Elle opte l'année suivante pour des études qui lui correspondent mieux. Blandine est très douée en dessin et elle s'inscrit dans une école d'arts appliqués où elle est bien plus dans son élément qu'en fac de droit. Mais elle se met une pression folle et malgré un encadrement bienveillant et une très bonne ambiance de classe, les crises d'angoisse reviennent au point où elle en est malade tous les matins et elle prend tellement sur elle qu'elle s'épuise et qu'elle est contrainte d'arrêter une nouvelle fois. Vous imaginez le sentiment d'échec qu'elle ressent, sans compter l'incertitude sur son avenir et le sentiment d'impuissance face à cette incapacité d'avancer.
Blandine a l'impression qu'elle n'a pas d'avenir, qu'elle ne parviendra jamais à faire des choix, à avancer, à s'épanouir. Alors bien sûr, elle s'exprime magnifiquement dans la peinture, mais le fait est qu'elle est au plus bas et que la psychiatre et la psychologue qui l'accompagnent ne parviennent pas à la sortir de sa détresse. Pour moi, l'indice important à retenir est que ce n'est qu'à la fin de la terminale, quand elle sait qu'elle va devoir quitter le giron familial pour s'émanciper, qu'elle ressent la classe comme un lieu oppressant, inconfortable. Elle a peur d'aller ailleurs tout en ne supportant plus ce qui était auparavant une zone de confort. C'est comme si cette nouvelle étape de sa vie, cette nouvelle naissance, la terrorisait. Vous me voyez venir? Cette peur du passage d'un état à un autre, cette transformation d'un lieu autrefois sécure en lieu d'angoisse, de souffrance même, renvoie directement au passage du milieu in utero au milieu ex-utéro, en un mot, à la naissance. Non, je n'extrapole pas, car des cas comme celui de Blandine, j'en ai traité des dizaines avec toujours le même résultat. Et maintenant, j'aimerais encore m'adresser aux parents de bébés ou d'enfants qui pleurent beaucoup, qui semblent angoissés, effacés, distants, rejetés ou en colère, en opposition même. Il faut savoir que tout bébé, même celui dont la naissance semble avoir été facile, ressent sa naissance comme un traumatisme physique et émotionnel plus ou moins fort. Il faut savoir aussi que pour beaucoup, l'expulsion qui est inévitable, on ne peut pas les garder plus de 9 mois, cette expulsion est vécue comme un véritable rejet de la mère et que la douleur est même si intense parfois que certains petits êtres ont la sensation que c'est leur propre matrice, donc leur propre maman, qui se retourne contre eux, puisque c'est d'elle que vient la douleur. Il faudrait donc que nous prenions conscience que ces émotions-là sont des vibrations qui sont enregistrées à jamais dans la mémoire vibratoire de l'être qui les vit. Quand on s'est senti rejeté du fait même de cette expulsion, on vit parfois avec le sentiment ou du moins la peur de ne pas être aimé, ce qui explique le comportement de ces bébés qui pleurent dès qu'ils ne sont plus en contact physique avec leur maman ou de ces enfants qui ne supportent aucune séparation, car toute séparation est vécue comme un désamour, comme une négation de leur existence. Ce sentiment d'avoir été rejeté et même agressé physiquement à la naissance par leur propre mère explique aussi le comportement de ces enfants qui, au contraire, évitent le contact avec leur maman, qui restent distants et même défiants. C'est absolument terrible pour une maman. Certains enfants vont même jusqu'à tout faire pour être détestés, rejetés par leurs parents, soit par une hyperactivité incontrôlable, soit par des bêtises à répétition, ou encore de la violence physique et verbale. Pourquoi? Mais parce qu'ils portent un tel sentiment de rejet, un ressenti de rejet depuis leur naissance, qu'ils préfèrent être sûrs d'être détestés que de douter de savoir si leurs parents les aiment ou non. Ce dont je vous parle, ce sont des problématiques que je traite de façon hebdomadaire, des cas très très fréquents. Et ce qui peut sembler très étrange, c'est qu'en procédant à la déprogrammation vibratoire de ces traumatismes par des techniques énergétiques, eh bien l'attitude de ces enfants se modifie en une séance, voire deux, mais pas plus, et qu'on évite tellement de fatigue, de tristesse, de turpitude, non seulement à l'enfant, mais à une famille entière. Encore une fois, le traumatisme de la naissance n'explique pas à lui seul toutes les problématiques que vous rencontrez avec votre enfant, mais il est à considérer systématiquement lorsque votre enfant présente des troubles émotionnels, des troubles du comportement, afin de ne pas passer à côté des conséquences naturelles et inévitables du moment le plus déterminant de sa vie, sa naissance. Revenons-en maintenant à Blandine. Je demande donc à Géraldine, sa maman, quelques détails sur son accouchement. Et bingo, l'accouchement avait été déclenché suite à un retard de 15 jours par rapport à la date prévue et le bébé était resté dans ce placenta vidé de son liquide pendant 24 heures où il avait supporté des contractions très violentes. Pour autant, l'obstétricien, qui était adepte des méthodes naturelles, j'ai connu moi aussi cette méthode naturelle, enfin cette boucherie naturelle, cet obstétricien donc n'avait pas voulu procéder à une césarienne totale. On avait fini par pratiquer une anesthésie générale sur la maman et on avait sorti Blandine au forceps. Youpi, Géraldine n'avait elle aucun souvenir de la fin de son accouchement et lorsqu'on lui remet son bébé 12 heures plus tard, elle avoue qu'elle ne comprend même pas ce qui se passe, qui est cet enfant tellement elle est affaiblie. Sans surprise, pendant le mois qui suit sa naissance, la petite Blandine est très agitée, elle dort très peu et à partir de 9 mois, elle fait des terreurs nocturnes
pour lesquels la seule réponse du pédopsychiatre est qu'il faut la laisser pleurer. Alors vous voyez, même si c'était il y a 20 ans, ce genre de conseil, excusez-moi, à 2 balles, m'est absolument insupportable. Car ce bébé a vécu des instants de torture épouvantables dans les derniers moments de sa vie in utero. Un traumatisme aussi bien physique qu'émotionnel d'une intensité que nous ne pouvons même pas imaginer. Un passage vers sa nouvelle vie qui n'a été que souffrance et solitude. Voilà comment une petite Blandine va continuer à pleurer de terreur après sa naissance et qu'elle fera des terreurs nocturnes pendant des années. Et par conséquent, au moment de sa vie où elle va devoir passer d'une zone de confort, sa classe, à une zone de confort inconnue, les études supérieures loin de sa maison, eh bien, ces traumatismes anciens entrent en résonance avec son actualité de jeune fille, comme le placenta qui s'est vidé et dans lequel elle ressent les vibrations qui la tenaillent et la poussent vers l'extérieur, sa classe devient source d'angoisse et lieu de dévastation qui la sidère totalement. Si je vous propose cette interprétation un peu biscornue, c'est que les tests vibratoires vont confirmer toutes mes hypothèses, notamment que la problématique de Blandine trouve bien son origine au moment de sa naissance, que les traumatismes relatifs à la douleur physique ressentie, à la souffrance émotionnelle éprouvée, à la sensation que sa mère est en train de la rejeter et même de la tuer puisque cette torture lui était infligée par sa propre matrice, eh bien, tous ces traumatismes atteignaient des amplitudes vibratoires qui dépassaient mon échelle de mesure, bref, qui n'étaient même plus quantifiables avec mes outils habituels. Vous imaginez à quel point depuis l'enfance son énergie était bloquée. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aider Blandine? Eh bien, on passe à la phase de déprogrammation qui consiste, grâce à des techniques de soins énergétiques, à abaisser la force vibratoire de chaque émotion à 0. Cela équivaut à libérer la personne des émotions négatives qui l'écrasaient auparavant. Lorsque la vibration est à 0, l'émotion n'existe plus. Les vieilles terreurs s'évanouissent, le taux vibratoire remonte et la vie peut enfin recommencer. Encore une fois, c'est pas magique, c'est logique. Et je vous assure qu'en une seule séance, Blandine s'est transformée, a repris presque instantanément confiance et goût à la vie et elle a fêté ses 20 ans dans la joie et la conscience d'une nouvelle naissance. J'ai d'ailleurs hâte de voir l'expo qu'elle prépare et vu son extraordinaire talent, je lui pressens une très belle réussite. Nous voilà à la fin de ce 13e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre. J'aurais pu vous donner de très nombreux exemples concrets des conséquences émotionnelles de notre naissance, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. En attendant, je vous remercie d'avoir passé ces instants en ma compagnie et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker, à activer la clochette pour être averti des nouveautés et bien sûr à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous pouvez prendre directement contact avec moi via mon site internet ou via la plateforme de rendez-vous créneaulibre.fr. Je reçois également en présentiel dorénavant dans mon cabinet de Saint-Maur dans le Cher et régulièrement dans les Yvelines, à Plaisir et à Saint-Germain-en-Laye. Je pense vous avoir donné toutes les informations importantes. Il ne me reste qu'à vous saluer. Merci encore et à la prochaine fois. Bye!